Alors, bienvenue à tous pour la table ronde qui nous intéresse. Nous avons une petite heure de discussion avec Pierre Jovin, qui est là, qui va aller à la table ronde, qui va aussi vous présenter les intervenants. Et il y a aussi Benoît Algan qui va nous parler et Rachel Calvert qui sont là. Du coup, pour ceux qui n'en ont pas l'habitude, il y a 1 heure d'intervention à peu près, et puis après un temps de questions. Donc moi je suis votre fil rouge, c'est moi qui vais faire passer le micro. J'essaie de rappeler que c'est des questions qu'on pose aux intervenants, pas forcément même si vos réactions sont très intéressantes. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir un peu leur idée sur le sujet. Donc on essaie de poser des questions le plus concis possible, voilà, et une question assez claire normalement. Donc je me permettrai d'entendre la question avant pour être sûr que vous l'ayez bien travaillée et que du coup elle soit bien concise. Voilà. Donc je suis chuchotez la question et puis moi je vous donnerai le micro si elle est bien concise. Voilà pour moi. Bonjour à tous. Merci d'être venus si tôt pour parler d'un sujet essentiel et qui nous préoccupe tous, et je suis très heureux d'animer cette table ronde avec 2 acteurs actifs et éminents de ce sujet, de ce lien entre écologie, création et évangélisation, salut. La table ronde de ce matin, vous l'avez dans votre acte et vous l'avez derrière moi. Quelle place de la planète Terre dans le royaume de Dieu? Avant de venir ce matin, j'ai regardé les actualités, c'est normal pour un journaliste, et j'ai vu que il y a quelques jours, un sondage IFOP a été fait sur le sentiment des Français par rapport à l'écologie, et 87% des sondés ont conscience de vivre une crise environnementale, et 74% éprouvent de l'éco-anxiété. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce terme, c'est l'angoisse quasi métaphysique, on pourra peut-être en reparler, l'angoisse éprouvée par rapport à la crise écologique. Donc nous sommes vraiment dans un thème majeur, structurant pour nos contemporains. Et nous nous réunissons donc ce matin pour nous poser la question, sommes-nous prêts à annoncer le salut pour les hommes, y compris dans leur rapport à la création? Alors les chiffres que je vous ai donnés le confirment. Toute une génération se lève avec l'écologie chevillée au corps, et cet engagement ne peut qu'interpeller les chrétiens. Par sa radicalité, d'abord, car au nom de cette cause, de nombreux militants écologistes sont capables de sacrifices personnels exigeants, qui touchent à leur régime alimentaire, à leur carrière, leurs loisirs, leurs voyages, leur lieu de vie, leur confort. Mais aussi parce que cet engagement nous invite à repenser notre propre manière d'attendre et de construire le royaume. Finalement, quelle place donnons-nous à la création dans le salut? Que devons-nous redécouvrir de la foi chrétienne au sujet de la création, de l'écologie, du salut, pour entrer en dialogue avec les inquiétudes et les inspirations contemporaines? Pour en parler avec nous ce matin, j'ai l'honneur de présenter Rachel Calvert. Bonjour Rachel. Vous êtes présidente d'Arocha, une association chrétienne engagée sur les enjeux écologiques par la mobilisation des chrétiens et la protection du vivant. Vous avez grandi au Royaume-Uni, vous avez fait des études d'histoire à Oxford, et vous avez traversé la Manche pour vous engager dans les GBU, les groupes bibliques universitaires. Pour ceux qui ne connaissent pas les GBU, en fait, c'est une structure protestante
qui favorise les rencontres entre étudiants chrétiens et qui propose notamment des études bibliques. Donc vous vous êtes engagé dans les GBU et dans les églises protestantes évangéliques comme assistante pastorale. Vous habitez à Blois avec votre mari Pierre qui est pasteur et avec vos 3 filles adolescentes qui ne manquent pas de vous interpeller sur les sujets écologiques. Merci d'être avec nous ce matin. Merci. Et j'ai l'honneur de vous présenter également Benoît Aglan. Bonjour Benoît. Vous êtes l'ancien président de l'aumônerie catholique de Polytechnique, fortement engagé sur ce sujet de l'écologie, notamment à travers le collectif Pour un réveil écologique. Vous venez de terminer vos études par une année de formation théologique à l'abbaye de Hautecombe. Vous travaillez actuellement au sein du Comité 21, association qui accompagne les collectivités territoriales et les entreprises dans leur transition écologique. Merci beaucoup d'être parmi nous ce matin. Pour commencer et pour entrer dans le vif du sujet, j'avais envie de vous donner la parole tout d'abord pour que vous répondiez finalement à la question qui nous réunit ce matin. Quelle place de la planète Terre dans le royaume de Dieu? Qu'est-ce que cette question vous inspire? Alors, je ne sais pas si je ferais mieux de détacher le micro. Je vais essayer comme ça. Quand on regarde la Bible, on voit que de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la Terre tient et continue à tenir une place importante dans le projet de Dieu pour le salut. Quand il y a eu ce rejet de l'autorité de Dieu, dans Genèse chapitre 3, Dieu n'a pas abandonné la terre, Dieu n'a pas abandonné sa création matérielle et physique pour dire je vais simplement maintenant sauver les âmes et agir sur le plan spirituel. Que ce soit avec Abraham, avec Moïse, avec le peuple d'Israël, à travers les prophètes comme Ésaïe et puis plus tard dans le Nouveau Testament jusqu'à la fin des temps. On voit que Dieu continue à avoir sa création vraiment à cœur et que son projet de réconcilier toutes choses en Jésus-Christ concerne bien sûr les êtres humains, oui, mais concerne aussi la création tout entière. Et je pense que en tant que chrétiens, pour différentes raisons historiques et contextuelles, nous avons parfois oublié un petit peu cet aspect de notre foi. Nous avons parfois été assez concentrés sur le purement spirituel, qui est important, bien sûr, mais quand on regarde la Bible dans son ensemble, on voit clairement que oui, il y a une place pour la terre dans le plan du salut. Merci Rachel. Benoît? Oui, pour moi, la question importante, c'est de se dire comment, aujourd'hui, sur cette terre où nous vivons, on est acteurs, on est bâtisseurs du royaume. Et ça, on le fera pas de manière désincarnée, sans regarder les enjeux de ce temps. Et aujourd'hui, quand même, je pense que la grande question de notre époque, c'est comment on fait face à cette crise écologique, collectivement, à toutes nos échelles, qui nous impacte déjà et qui va le faire de plus en plus, de manière de plus en plus sérieuse, au fur et à mesure du siècle. Et donc, comment, en tant que chrétien, on se laisse interpeller par cette crise, par toutes les souffrances qu'elle engendre, mais aussi par cet appel à vivre différemment, peut-être qu'on peut entendre dans cette crise. Et donc, comment on est acteur du royaume là-dedans. Voilà, je crois que le Seigneur nous appelle à vivre cette relation avec lui, mais aussi avec les autres, aussi avec l'ensemble de la création. Et aujourd'hui, si la création, si en fait le vivant s'effondre, parce qu'on est à une période où le vivant s'effondre, on peut perdre jusqu'à 70%. Par exemple, en Europe, il y a 70% des insectes qui sont morts, enfin qui ont disparu. Ça, c'est à cause de l'homme. Et donc, ça veut bien dire qu'il y a quelque chose dans notre relation au vivant qui n'est pas juste. Et donc, on doit aussi se laisser sauver dans notre relation au vivant et dès aujourd'hui sur cette terre. Se laisser sauver dans notre relation au vivant. En tant que chrétiens, nous savons que à la croix, Jésus nous a sauvés, à la fois dans notre rapport à Dieu, dans notre rapport aux autres, mais aussi dans notre rapport à la création tout entière.
Alors j'avais envie de rebondir et de vous poser la question, quel est le lien finalement entre la création et le salut? Et notre salut personnel, notre salut collectif? Je commence. Quand Dieu nous sauve, il nous sauve dans notre totalité, et du coup, cette réconciliation que nous vivons avec Dieu par le Christ, que nous expérimentons, parce que en Christ la barrière entre Dieu et nous a été enlevée, va avoir des implications pour tous les domaines de notre vie, que ce soit notre vie familiale et relationnelle, que ce soit notre travail, que ce soit notre vie culturelle. Et comme nous sommes des êtres avec des corps, des êtres incarnés, ce salut va transformer aussi nos rapports avec tout le monde du vivant et même le non-vivant. Nous allons commencer à le voir à travers les yeux de Dieu. La création est précieuse aux yeux de Dieu. On le voit très clairement dès Genèse chapitre 1 et 2, et puis à travers les psaumes, à travers le renouvellement promis aussi dans le Nouveau Testament. Et quand on commence à voir cette création, non pas comme une ressource à exploiter, mais comme quelque chose qui appartient à notre Père Céleste, si j'ai un très bon ami qui me prête quelque chose, imaginons un livre qu'il aime beaucoup, je vais pas faire n'importe quoi avec, déverser mon café du matin dessus, je vais vraiment en prendre soin. Et quand le salut de Dieu commence à agir dans nos cœurs et nos vies, ça crée en nous cette envie, ce besoin de prendre soin de la création que Dieu nous a prêtée, nous a confiée, et de chercher à vivre des relations constructives et positives avec la création dans toute sa diversité. Moi, je pourrais ajouter que je crois qu'en fait, on peut comprendre dans notre lien à la création, en regardant cette crise écologique, qu'on ne peut pas être sauvé seul et qu'on ne se sauvera pas tout seul. On a besoin que chacun d'entre nous se lève sauvé par le Christ. Et en fait, la création a aussi besoin que nous laissions sauver par le Christ, c'est-à-dire remis à notre juste place de fils de Dieu. Aujourd'hui, je crois que c'est une des conséquences du péché de l'homme, le fait que la création souffre. Et donc, on a besoin de se convertir, de se laisser sauver pour que la création soit elle aussi sauvée. Et puis on entend ça dans la Bible aussi. Plusieurs fois, la création en fait aspire à être sauvée. C'est dit notamment en Romains 8. La création tout entière attend la révélation des fils de Dieu. Mais pour ça, je crois que ça nécessite le oui des hommes. Et donc moi, je crois que ça nous invite à rentrer peut-être un peu dans une logique différente de notre relation au salut. C'est-à-dire que c'est pas simplement moi et Dieu et moi qui dois me laisser sauver par Dieu, mais qu'on doit ensemble, en tant qu'humanité. Et je crois que cette crise écologique nous montre vraiment à quel point l'humanité est reliée et dépendante les unes des autres. Nous laisser sauver ensemble. Et donc la question, c'est aussi comment j'agis pour que mon frère, ma sœur, quelle que soit ses croyances, sa foi, puisse retrouver sa plus juste place de fils de Dieu. Alors il faut se laisser convertir par Dieu d'abord, mais aussi par les autres. Et dans cette crise écologique que nous vivons, qu'est-ce qu'on peut apprendre et recevoir des militants écologistes non chrétiens qui viennent d'autres arrière-plans? Qu'est-ce qu'ils peuvent nous apprendre? Qu'est-ce qu'on peut recevoir d'eux? Je peux commencer parce que c'est un monde que j'ai pas mal côtoyé, enfin dont je fais partie. Voilà, donc avec beaucoup de personnes qui sont pas chrétiennes. Je pense qu'il y a une manière d'être au monde qui me parle beaucoup chez les militants écologistes. En articulant, en fait, c'est des personnes qui sont déjà très engagées et qui se donnent beaucoup pour une cause qui les dépasse, avec un altruisme qui me parle, qui me plaît. C'est souvent, je trouve que ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on articule généralement dans un engagement écologique une cohérence de vie personnelle
une certaine sobriété, des efforts qu'on fait dans nos choix quotidiens, dans nos actes personnels, et en même temps un engagement collectif plus systémique. Généralement, on s'engage. Les militants écologistes, enfin, au sens qu'on l'entend, c'est pas seulement ceux qui vont voilà, faire du zéro déchet ou essayer de manger moins de viande. C'est très bien, faut le faire. Mais je crois qu'il y a aussi une action plus collective, plus politique, pour essayer de faire changer les choses. En tout cas, c'est la volonté de beaucoup de jeunes, tous ces jeunes qui s'engagent dans des mouvements, etc. Et je crois que ça a vraiment quelque chose à nous dire sur la manière dont on doit vivre ensemble. C'est-à-dire à la fois de manière cohérente ensemble, de manière cohérente à son échelle, mais aussi essayer de s'engager à plusieurs pour faire changer les choses. Et je pense aussi que le fait que nous soyons tous dans le même bateau, cette crise nous touche tous. Donc, pour ceux qui se sentent peut-être très loin de l'Église, très loin de la culture religieuse et des préoccupations des chrétiens, qui trouvent peut-être même que les chrétiens sont un peu des extraterrestres, c'est vraiment un terrain où nous pouvons être ensemble. Je pense que qu'on soit chrétien ou non, nous sommes conscients que cette crise est trop grande pour nous. Donc ça nous donne une certaine humilité ensemble. Ça nous permet de vraiment avoir une sorte de communion. Peut-être le mot communion c'est trop fort. Et pour nous chrétiens, de ne pas toujours être dans la posture de ceux qui apportent la vérité. Oui, nous voulons pointer les yeux des gens vers le Christ, mais sur le plan pratique et même politique, nous sommes dans une posture d'apprenant, parce que nous n'avons pas toujours été précurseurs sur ces questions d'écologie, et le fait que nous avons beaucoup à apprendre d'autres personnes engagées depuis longtemps sur ces questions, ça ouvre les échanges. Alors j'entends bien sûr cette humilité que nous devons avoir comme chrétiens, mais j'ose vous poser la question qui fâche. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, en s'engageant dans le combat écologique, de tomber dans l'idolâtrie ? On sait que dans nos milieux chrétiens, il y a la Bible nous prévient du risque de l'idolâtrie, et dans les discussions qu'on peut avoir au sujet de l'écologie entre chrétiens, régulièrement, il y en a qui disent oui, mais si c'est pour prier Gaïa ou la terre-mère, c'est pas pour moi. Qu'est-ce que vous avez à répondre là-dessus ? Moi, je crois que c'est pas le cas. Au contraire, je trouve ça intéressant dans plusieurs livres chez les prophètes. Les prophètes invitent à quitter leurs idoles en prévenant, si on quitte pas les idoles, il va y avoir des désastres écologiques. Mais je pense par exemple au prophète Jérémie où il dit voilà, ses contemporains sont assoiffés de profit et il prévient que la ville sera détruite, etc. Je crois qu'aujourd'hui c'est un peu le cas, c'est-à-dire qu'on est dans une situation où on a des idoles et cette crise écologique nous invite à quitter nos idoles. Ça peut être la croyance irrationnelle dans le progrès technique et dans cette fuite en avant technologique du tout. Voilà, ça peut être dans le marché aussi. Je crois qu'on a beaucoup aujourd'hui la croyance que c'est par le marché, en tout cas c'est par le marché qu'on va s'en sortir et qu'il faut donner davantage d'informations au marché, y compris environnementales, pour s'en sortir. Moi, je crois que ce sont des idoles aujourd'hui et que justement, cette crise écologique nous invite à quitter ces fausses croyances. Et faire des choix courageux parfois qui remettent en question notre confort, qui nous sortent d'une certaine abondance, pour reprendre les mots du président, pour revenir à notre juste place. Et donc oui, c'est sûr que ça nécessite de changer notre regard et que que les militants écologistes ont un regard différent sur le monde, mais je pense qu'en fait il est peut-être plus juste et que nous les chrétiens on doit aussi se laisser interpeller par ça. Oui, tout à fait. Je pense que nos cœurs sont effectivement des usines à idoles quelque part. Depuis la chute, c'est très naturel pour l'être humain de vouloir se créer des dieux qui sont un petit peu plus accommodants que le Dieu Tout-Puissant, et que ce soit par le matérialisme, une société consumériste, ou que ce soit effectivement, on peut faire d'une cause, y compris de l'écologie, notre idole. Donc, je pense que l'important pour nous en tant que chrétiens, c'est vraiment chercher à développer une pratique
et une compréhension de l'écologie qui est centrée sur le Christ. Notre déclaration première en tant que chrétien, c'est Jésus est Seigneur. Et si Jésus est Seigneur, quelles sont les implications dans un contexte de crise écologique? Comment faisons-nous pour mettre le Christ et la Seigneurie du Christ au centre de notre action, de notre engagement? Et je pense que si on fait cela, on va pas tomber dans l'idolâtrie. Au moins, ça va nous garder, nous ramener dans le bon chemin. Quand on se convertit à Christ, ça passe par un événement ou plusieurs événements, et puis après un lent alignement de notre vie sur la personne du Christ. Et c'est un peu la même chose avec l'écologie. Le thème de la conversion écologique revient régulièrement, y compris dans la société civile. Mais j'avais envie de vous interroger, finalement, qu'est-ce que ça veut dire la conversion écologique pour vous ? Est-ce que c'est la même chose, conversion au Christ et conversion écologique, ou est-ce que, comme j'ai l'impression de vous entendre dire, la conversion écologique découle de la conversion au Christ? Oui, je pense que c'est pas tout à fait la même chose, même si bien sûr il y a des liens, ou devrait y avoir des liens très forts. Il y a des gens aujourd'hui qui se sont très sincèrement convertis à Christ, qui mettent leur confiance en lui, qui veulent le suivre, qui l'appartient, mais qui n'ont pas du tout eu de prise de conscience véritable par rapport à la crise écologique. Et il faut faire attention de pas les juger. Si nous sommes engagés sur le plan écologique, c'est très facile de s'énerver un petit peu avec d'autres chrétiens qui semblent ne pas comprendre. Mais je me dis, pour ma part, moi aussi j'ai des zones où je suis aveugle, où j'ai pas compris des choses, y compris dans le domaine écologique. Il y a beaucoup de choses où j'ai besoin de faire des progrès, même des choses que je n'ai pas encore vues. Et il faut pas se confondre non plus dans l'autre sens, penser que parce que on a une pratique engagée ou radicale de l'écologie, qu'on est nécessairement aux yeux de Dieu sur la bonne voie. Il faut pas non plus que l'écologie devienne un nouveau légalisme pour vous. Pour nous, que nous pensons que si je fais ceci et cela, tout est bon. Nous avons tous besoin de cette réconciliation avec Dieu par Christ. Et puis, comme Pierre a dit, petit à petit, notre relation avec le monde matériel va changer avec l'œuvre de Dieu dans nos vies, par son esprit, par sa parole, par la communauté de l'Église aussi. Oui, pour aller un peu dans le même sens, je trouve que c'est intéressant ce mot conversion. Entre conversion écologique, conversion à Christ, parce qu'il y a quelque chose de la dynamique qui est la même pour moi, c'est-à-dire lors d'un bouleversement, d'un retournement quand même assez radical, et en même temps qui est parfois très soudain et parfois qui prend du temps, qui se fait par étapes successives, et dans lequel on est toujours appelé à avancer. Et puis en fait, je crois quand même que la finalité est la même, c'est-à-dire vivre en enfant de Dieu dans le monde tel qu'il est aujourd'hui. Après, l'un découle pas forcément de l'autre, et dans les deux cas, je crois qu'il y a des... Oui, enfin, ça peut aller dans les deux sens en fait. C'est-à-dire qu'on peut se convertir à Christ et pas encore vivre cette conversion écologique. Peut-être que là, la conversion n'est pas complètement complète. C'est ce que dit le pape dans la note aussi. Il dit les chrétiens ont besoin de vivre cette conversion écologique qui laisse jaillir toutes les conséquences de notre rencontre avec le Christ sur le monde qui nous entoure. Et donc pas être seulement, par exemple, dans une approche spirituelle de cette question de notre relation à Christ. Ensuite, je pense que pareil, pour les personnes qui vivent une conversion écologique, c'est-à-dire leur regard s'ouvre sur ces fragilités du monde, et du coup se mettent en mouvement en reconnaissant comment eux peuvent être à leur échelle acteurs dans ces bouleversements du monde qu'on connaît. Je crois que ça se fait aussi par étapes successives, et qu'il peut y avoir d'abord une approche très moi à mon échelle j'essaye de moins polluer, je fais des petits gestes, une approche très personnelle.
il peut y avoir une approche plus politique aussi dans cette conversion écologique, de se rendre compte qu'en fait, il y a des causes très systémiques de ce problème et que c'est pas simplement par une somme de biens individuels qu'on va résoudre ce problème, mais qu'on a besoin aujourd'hui de remettre l'économie à sa juste place, par exemple, qu'on a besoin de mesures politiques fortes pour changer, décarboner nos modes de production, etc. Et puis ensuite, et je vois ça assez régulièrement aussi, il y a des questions plus spirituelles, plus existentielles qui arrivent quand on touche à cette question écologique. Et voilà. Et en fait, on se met du coup dans des recherches de en fait quelle est ma place, quel est mon lien au vivant, et puis quelle est la finalité que je poursuis, moi ou nous en tant que société, dans ce monde en crise. Peut-être juste un tout petit témoignage par rapport à mon engagement à Rocha. Avec l'association à Rocha, l'association avait commencé vraiment avec du travail de terrain, de conservation, suivi d'espèces, restauration d'habitat, et c'était ce côté concret qui était le moteur. Et puis avec le temps, on a ressenti de plus en plus le besoin de travailler avec les églises, avec les chrétiens pour sensibiliser, former, et aussi ce que Benoît a mentionné, le côté engagement citoyen et politique. Et bien sûr, tout le monde ne peut pas être sur tous les fronts, mais collectivement, en tant que chrétiens, je pense que nous avons besoin d'agir sur tous ces plans. Alors, vous parlez des conséquences qui découlent de la conversion. Est-ce que la conversion écologique nécessite des choix de carrière? Alors, je me tourne en particulier vers vous, Benoît, qui venez de Polytechnique, mais aussi vers vous, Rachel. Est-ce que, finalement, il y a des secteurs professionnels à fuir? Est-ce que, alors, nous, les catholiques, nous sommes assez familiers avec cette expression, mais est-ce qu'il y a des structures de péché dans le monde professionnel, dans le monde économique, dans le monde civil, qu'il faut fuir et rejeter? Oui, moi, c'est un enjeu sur lequel je me suis beaucoup engagé pendant mes études, encore un peu aujourd'hui. Pierre mentionnait que je faisais partie du collectif pour un réveil écologique. À l'origine, on était des étudiants de grandes écoles à écrire un manifeste dans lequel on disait, donc c'était le manifeste étudiant pour un réveil écologique, et on disait, au vu de la crise écologique, on constate la crise écologique, on constate qu'aujourd'hui les réponses apportées par le monde économique et le monde politique ne sont pas du tout à la hauteur, et que la plupart des carrières qu'on nous propose font partie de ce système économique qui contribue largement à la destruction des écosystèmes et au dérèglement climatique. Et donc nous, on veut s'engager dans nos carrières pour affronter cette crise écologique. Et on met ça au centre de nos préoccupations dans nos carrières. Donc je crois que oui, c'est absolument nécessaire aujourd'hui de s'engager dans son métier. Je crois qu'effectivement, il y a un certain nombre de secteurs ou un certain nombre d'entreprises aujourd'hui qui sont pas à la hauteur et qui sont structurellement pas en capacité de faire face à cette crise écologique. Donc je crois par exemple que c'est nécessaire de ne plus aller travailler dans les industries fossiles. Je pense qu'il y a un certain nombre d'industries aussi dans l'agroalimentaire qui aujourd'hui ne sont pas à la hauteur et qui sont structurellement pas appropriées pour faire face à ces questions. Je crois qu'en fait cette crise écologique nous invite à une cohérence très grande et très forte, et qu'on peut pas simplement être par exemple chrétien sur le temps personnel le dimanche, et puis à côté on travaille et on fait son devoir d'État sans trop se poser de questions, parce qu'il faut bien travailler pour nourrir notre famille, mais qu'il y a vraiment une question de quelle est la finalité de mon travail, quel impact ça a sur la société, sur ces questions écologiques. Et je pense que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, que le sens au travail évolue, que les jeunes veulent plus de sens dans leur travail notamment. Et je crois que c'est nécessaire de se poser ces questions, et de pas travailler pour avoir un travail ou pour s'accomplir aussi par le travail. Et je crois que ça fait partie des croyances aujourd'hui qui se perdent, qu'on s'accomplit pas simplement par la carrière qu'on fait ou par le travail qu'on fait, mais qu'on cherche beaucoup plus quelle est la finalité et l'impact de ce travail. Pour moi, c'est vraiment une invitation à se poser devant Dieu, qu'on soit jeune ou moins jeune, et dire, Seigneur, où est-ce que je peux être le plus utile pour ton royaume? Vu la formation que tu m'as permis d'avoir, vu l'expérience professionnelle que j'ai pu acquérir,
où est-ce que tu veux m'utiliser? Et c'est sûr que la question écologique, avec d'autres questions, va être pris en compte dans cette réflexion. Alors, vous parlez de cohérence, et la cohérence de nombreux militants écologistes est redoutable et radicale. Je crois qu'on peut tous être frappés par la radicalité de certains militants écologistes, et parfois peut-être aussi choqués ou gênés par cette radicalité, par certaines formes de manifestations, certains propos aussi. Comment se laisser inspirer par cette radicalité qui vient des milieux écologistes, et peut-être aussi comment purifier cette radicalité à l'aune de la foi chrétienne? Je commence du coup. C'est vrai que en tant que chrétien, on a un peu tendance à oublier les paroles de Jésus, que quiconque veut être mon disciple doit prendre sa croix et me suivre, et on s'établit vite dans un certain confort. Donc c'est salutaire pour nous d'avoir des personnes qui, même s'ils connaissent pas Christ, nous réveillent, nous éveillent un petit peu, et nous empêchent de faire l'autruche. Je pense que cette radicalité que nous voyons chez beaucoup d'écologistes peut nous ouvrir les yeux sur nos propres incohérences. Je pense que quand Pierre dit comment est-ce que cette radicalité peut être purifiée, peut-être là aussi c'est une question d'humilité, d'être conscient que c'est pas moi, c'est pas nous qui allons sauver la planète, c'est Dieu qui est le sauveur. C'est la mission de Dieu, le salut des êtres humains, le salut au sens global, c'est la mission de Dieu, et il nous donne le privilège de participer à sa mission. Mais cette réalisation que nous sommes quelque part des invités dans la mission de Dieu, nous ne sommes pas les chefs de projet, ça permet peut-être d'éviter certaines dérives qui peuvent venir avec la radicalité. Oui, moi déjà j'irais dans le même sens en disant que je pense qu'il faut pas avoir peur d'être radical et d'être dérangeant un petit peu envers le système. Jésus était quand même très radical et avait un discours qui dérangeait les pouvoirs politiques, les pouvoirs religieux en place. Il n'était pas doux avec le pouvoir, avec le système. Et donc je pense que même en tant que chrétien, on peut avoir cette parole qui dérange, qui impacte. En tant que militant écolo, et en fait quand on voit la gravité de la crise et l'urgence dans laquelle on est, on n'a pas d'autre choix que d'être radical, et donc moi j'ai plutôt de la sympathie pour ces militants qui veulent un changement vraiment profond, parce qu'il est nécessaire. Après je crois que on est aussi invité à faire preuve de miséricorde, et que c'est là tout l'enjeu qui n'est pas facile. Moi, j'ai souvent eu là quand même de la colère. Avec cet engagement qu'on a eu, on a été voir beaucoup de dirigeants d'entreprises, notamment de grandes entreprises du CAC 40. Donc, on avait une vision du monde quand même assez différente. Et nous, on disait qu'on subissait quand même pas mal de greenwashing en allant voir ces dirigeants. Tout le monde nous disait qu'ils étaient les plus engagés du monde, et que toutes les entreprises étaient sur la très bonne voie pour se décarboner. Enfin voilà, qu'il fallait du coup absolument travailler chez eux parce que c'était ceux qui étaient acteurs du changement. Et donc ça nous mettait, enfin moi et les autres avec qui on était, il y avait quelque chose qui nous mettait en colère, et on en voulait contre ces personnes. Et en fait, moi ça m'a, à un moment en priant, je crois que je me suis laissé un peu convertir là-dedans. Il y a un passage des béatitudes qui m'a parlé. C'est la suite entre les deux béatitudes de la suite qui sont heureux ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront rassasiés. Et je crois que les militants écologiques ont vraiment faim et soif de justice, et qu'aujourd'hui la justice climatique, elle est absolument nécessaire. Et en même temps, celle d'après, c'est heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Et en fait, moi, je me suis rendu compte peut-être plus tard que j'enviais pas du tout ces personnes qui se retrouvaient à ces niveaux de responsabilité dans ces entreprises.
et qui avaient sacrifié souvent leur vie familiale, qui avaient passé énormément de temps pour se retrouver à cette place. Et en fait, je crois que c'est pas forcément, en tout cas moi, c'est pas du tout ce que je recherche dans ma vie, une position de pouvoir comme ça et de faire une carrière, parce que je crois qu'on peut, en ayant une vie plus écologique et plus sobre, avoir une vie qui est beaucoup plus heureuse et beaucoup plus juste. Ça donne envie, hein. Et justement, l'évangélisation, c'est aussi donner envie à faire prendre conscience aux gens qu'ils ont une soif cachée, comme la Samaritaine avec Jésus. Comment l'écologie peut être une passerelle relationnelle? Comment l'écologie peut être un moyen d'aller vers les autres? Et comment l'écologie peut nous permettre, à nous chrétiens, de rejoindre la soif de transcendance de l'autre, des milieux écologistes, mais aussi de notre prochain? Je commence. Moi, je crois qu'il y a, en fait, chez notamment les militants écologistes ou chez les jeunes, une grande soif de transcendance, des questions spirituelles, des questions existentielles qui se posent vraiment. Je crois qu'en fait, un certain nombre de croyances qu'on avait dans la société sont en train de s'effondrer, ou en tout cas ne tiennent plus chez les jeunes, et notamment la croyance que l'accomplissement de soi se fera par le fait de faire une belle carrière. J'en parlais tout juste. Le fait d'avoir une bagnole, une maison, d'avoir une famille, et que c'est comme ça qu'on sera heureux. Ça tient plus à cause de cette crise écologique. Et du coup, on se retrouve face à des questions assez cruciales. Et là, je crois qu'on peut annoncer l'évangile et que dans la spiritualité, il y a dans notre foi chrétienne, on peut vraiment leur apporter quelque chose. Mais pour ça nécessite en fait que nous-mêmes, on ait un regard commun et ce lieu commun, d'une certaine manière, qu'on ait vécu notre conversion écologique aussi, et que du coup, on puisse rejoindre vraiment là-dessus, sur le fait que le monde tel qu'il fonctionne aujourd'hui ne va pas et qu'on veut du changement. Donc je crois que là il y a quelque chose il y a vraiment un lieu d'évangélisation à mon avis. Et moi j'en ai fait l'expérience là l'année dernière, j'étais à l'abbaye d'Hautecombe et on a organisé une semaine de retraite sur les ressources spirituelles pour vivre sa conversion écologique. Et en fait, on avait des jeunes qui sont venus, certains n'étaient pas chrétiens, d'autres très loin de l'église, mais qui étaient quand même vraiment dans une recherche assez profonde de quelle est leur place. Parce que c'est des gens qui avaient fait des études, qui avaient un peu une voie toute tracée, et qui se sont dit, mais en fait, non, moi, c'est pas du tout ça ma place, c'est pas du tout j'ai pas envie de faire ce métier, de pas me poser de questions, etc. Et qui, du coup, se mettent en quête et en recherche. Et voilà. Et moi, je pense que l'église peut accompagner ces quêtes, peut accompagner ces recherches. Voilà. Oui, je suis vraiment d'accord avec ce que tu as dit. Je rajouterais aussi les ressources de l'espérance. Et c'est important de souligner que l'espérance chrétienne, c'est pas une espérance facile. C'est pas du tout une question de dire mais c'est pas trop grave parce qu'en tout cas Dieu va régler les choses. Non, c'est pas cela. Et Dieu ne promet jamais à son peuple de leur épargner la souffrance, la difficulté, les épreuves. Nous voit malheureusement que nous sommes bien partis pour au moins quelques décennies très difficiles au niveau planétaire. Et pourtant, même quand on est face à d'énormes défis et une probabilité d'une vie assez difficile pour la génération qui grandit maintenant et les générations à suivre, Dieu promet sa présence au milieu de la souffrance. Dieu reste sur le trône. Et je pense que ce message qu'en fait, même si on a l'impression que la situation est complètement hors contrôle, la réalité, c'est que le Dieu créateur et le Dieu d'amour reste sur le trône de l'univers.
c'est un message dont notre monde a vraiment besoin, parce qu'il y a beaucoup de désespoir aussi. Ceux qui commencent vraiment à creuser les questions écologiques, la question climatique, mais aussi l'effondrement de la biodiversité, la question de la pollution des ressources. En fait, c'est pas que le climat, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de choses qui sont imbriquées. Ceux qui commencent à lire, qui commencent à se renseigner, sont vite tentés par le désespoir. Et je pense qu'en tant que chrétien et dans toute humilité, grâce à notre Sauveur, on a vraiment quelque chose d'unique à apporter à la conversation. Benoît, sur l'espérance chrétienne, à répondre, cette réponse qu'on peut apporter à cette éco-anxiété qui est répandue dans notre société, ça vous inspire Ouais, moi je suis d'accord avec ce que Rachel vient de dire. C'est-à-dire que en tant que chrétien, je trouve qu'il faut pas trop facilement sortir la carte de nous on est chrétiens, on a de l'espérance et Dieu prend soin de nous. Et c'est-à-dire qu'il faut quand même se mettre face à cette réalité qui est très grave et puis faire le deuil du monde qui va continuer comme avant. Et c'est pas facile. Enfin, je pense que on doit passer par des étapes parfois un peu douloureuses, de se rendre compte qu'en fait, on va pas pouvoir continuer de se déplacer comme avant, de vivre dans des maisons aussi grandes qu'avant, etc. Et puis, on va pas passer à côté non plus de catastrophes environnementales et du coup de catastrophes humaines. C'est-à-dire que quand on regarde avec un petit peu de lucidité cette crise écologique, bah oui, il va y avoir des famines, il va y avoir de plus en plus d'incendies, de plus en plus de canicules. Enfin, les conséquences vont être difficiles, les temps seront durs. Et d'une certaine manière, je trouve qu'on voit déjà les prémices. On voit déjà aujourd'hui que les crises s'enchaînent et les crises, crise énergétique cet hiver, les étés sont de plus en plus difficiles. Même les crises sanitaires, les guerres, il y a à chaque fois un lien quand même avec ces questions écologiques, énergétiques. Et pour autant, je crois que oui, ce message d'espérance qu'on peut apporter en tant que chrétien, c'est que Dieu est là toujours, qui ne nous abandonne pas, et que on peut être artisan de paix, on peut être porteur d'espérance, c'est-à-dire porteur que la vie vaut la peine d'être vécue malgré cette souffrance, et que tout ne s'effondre pas en nous, même si il y a des effondrements du vivant, même s'il y a de la souffrance, bah en fait il y a toujours quelque chose à construire, et la vie vaut la peine d'être vécue, je crois. Encore heureux. Je vais bientôt vous laisser la parole, cher public, pour que vous puissiez poser vos questions et interpeller nos intervenants. Il n'y a pas de questions taboues, vous le savez. Et puis, on est entre frères et sœurs, enfants du même père, donc on peut se parler franchement. Mais avant cela, j'avais envie de vous poser une question, peut-être la question de l'avocat du diable, si je peux me permettre. On sait que lors du jugement dernier et lors de la venue du Christ sur la terre, tout sera profondément renouvelé. Comme dit l'Apocalypse, je ferai toutes choses nouvelles. Donc finalement, est-ce que la création va être sauvée, renouvelée avec nous, ou est-ce que cette création va passer, parce qu'elle est aussi sous l'emprise du péché? Donc finalement, est-ce que ça vaut le coup de se mobiliser pour une planète Terre qui va être rectifiée par le Créateur? La Bible, comme sur beaucoup de thèmes, nous laisse un témoignage assez riche, et comme cette vie future, c'est sûrement quelque chose qui nous dépasse en tant qu'humains, Dieu nous donne des aperçus de différentes facettes. Parfois, on parle de discontinuité, avec la destruction, le mal va être brûlé, détruit, et parfois on parle plus de continuité avec un accent sur le renouvellement et la restauration et la réconciliation. Donc, j'avoue que moi, je ne maîtrise pas tout. J'attends de voir comment Dieu va faire. Je sais qu'il fait toutes choses bien, et je pense qu'il y aura sûrement des éléments de continuité entre cette création et la nouvelle création, les nouveaux cieux et la nouvelle terre qui est décrit déjà par Ésaïe dans Ésaïe 65, et puis le thème est repris dans le Nouveau Testament, Apocalypse 21 par exemple. Ce qui est sûr, pour faire le parallèle avec notre corps, nous savons que
Dieu va nous donner un nouveau corps un jour, un corps renouvelé. Nous voyons dans la personne de Jésus un peu le prototype. Parce que quand Jésus a été ressuscité, ses disciples avaient un peu de mal à le reconnaître par moments, n'est-ce pas? Son corps n'était pas tout à fait le même, il pouvait passer par des portes verrouillées, et pourtant, ils l'ont reconnu malgré tout. Il a mangé, donc il y avait à la fois continuité et discontinuité. Est-ce que ce serait peut-être un peu comme ça avec la création tout entière? Et quand on pense à nos corps, même si on sait que Dieu va nous donner un nouveau corps quand Jésus revient, on comprend très bien que pour honorer notre Seigneur, on doit prendre soin de ce corps. On va pas dire, Dieu va me donner un nouveau corps, donc je vais jamais faire du sport, je vais me bourrer de frites tout le temps, boire autant d'alcool que je veux. Non. On sait qu'on honore notre Créateur en prenant soin du corps qu'il nous a donné. Donc, a fortiori, cette planète, pour aimer notre prochain et pour aimer notre Dieu, on en prend soin, et puis on verra bien à la fin de temps comment Dieu fait les choses. Ouais, cette question de l'apocalypse, c'est quelque chose qu'on entend parfois, de dire mais en fait avec toutes ces désastres écologiques, ça annonce la fin des temps, ça va être la fin du monde, etc. Et dans certains milieux chrétiens, on entend même en fait tant mieux, ça veut dire que ça va accélérer le retour du Christ si tout s'effondre. Moi, je crois que en fait, ce qu'on sait, c'est que c'est complètement une conséquence des activités humaines qui sont néfastes. Et donc, en fait, c'est une conséquence de notre péché. Donc, on doit le convertir. Un petit peu, peu importe que derrière la création soit sauvée ou pas. S'il y a toute cette souffrance sur la terre à cause de ces désastres écologiques, c'est qu'il y a quelque chose dans notre rapport au monde qui n'est pas juste, on n'est pas à notre place. Et donc, on doit se laisser interpeller par ce cri de la terre pour retrouver notre juste place. Voilà. Après, moi, je crois que que la création n'est pas juste que l'ensemble de la création n'est pas juste là pour l'homme, mais que l'homme a une responsabilité envers l'ensemble de la création, mais oui que Dieu prend soin aussi de l'ensemble de la création. Dans Saint Marc, à la fin, Jésus après la résurrection dit aux disciples allez annoncer l'évangile à toute la création. Et donc je pense que c'est aussi sortir de cet anthropologisme trop dévié, c'est-à-dire trop centré sur l'homme, et retrouver notre juste place de créature parmi la création en tant qu'homme, qu'on arrivera peut-être à faire face à cette crise écologique. Voilà. C'est maintenant le temps des questions de la salle. Je vais m'octroyer une question parce que je garde le micro. En fait, déjà, j'avais une remarque. Le troisième intervenant qui est dans le trou, c'était normalement les religieuses de Boulor qui finalement n'ont pas pu venir. Elles étaient trop prises par leur ferme. Et c'était juste pour vous dire, moi j'ai travaillé un peu le sujet avec elles et elles m'ont dit, en fait, quelle place de la planète Terre dans le royaume de Dieu. Elles ont une vie toute donnée au royaume de Dieu. Donc parfois, moi j'ai trouvé que leur témoignage, même de leur vie à elles, était magnifique en termes de place de la planète et du royaume, quoi. Elles avaient donné leur vie pour le royaume. Et en plus de ça, elles prennent très soin de la terre. Voilà. C'était juste une petite remarque. J'ai une petite question parce que, justement, en préparant cette table ronde, j'ai rencontré beaucoup de militants écologistes, pas forcément chrétiens. Et il y en a beaucoup qui m'ont parlé du problème de régulation des naissances et du malthusianisme. Pardon. Du coup, ça m'intéresse d'avoir votre regard sur la question, parce que c'est vrai que il faut qu'on change notre rapport à la terre et tout ça, mais est-ce que du coup il faut changer aussi notre manière de donner la vie? Voilà, c'est souvent les cathos, c'est ce que reprochent les cathos aux écolos, disant que les écolos, du coup, si on va jusqu'au bout du sujet, enfin si on va, eh bien, on n'a pas d'enfants. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Et après, vous pouvez lever votre main.
Moi, ce que je dirais, c'est qu'en fait, je pense qu'il y a une vraie responsabilité aujourd'hui quand on donne la vie. C'est-à-dire qu'il faut être conscient que les enfants vont naître dans un monde où ça va être difficile, où il va y avoir où il va y avoir un certain nombre de crises qui vont impacter vraiment notre vie. Je pense que il y aura d'autres guerres, on va manquer d'énergie, on va manquer de nourriture sans doute à beaucoup de moments. Et donc il y a une certaine responsabilité quand même quand on donne la vie. Ensuite, et donc je peux comprendre d'une certaine manière que certains écolos disent mais moi j'ai pas envie de donner la vie. Soit parce que en fait mes enfants vont trop souffrir, soit parce que en fait ça va on va avoir un impact, enfin chaque être vivant a un impact sur la planète. Donc je pense qu'il faut réussir à comprendre ça et pas trop balayer rapidement ces arguments. Ensuite, comme je disais, moi je pense quand même que dans toute souffrance, il y a toujours des chemins de vie, des chemins de joie, et donc on peut toujours en fait puis que l'humanité va pas s'éteindre, même si on sera probablement moins nombreux à la fin du siècle, où je crois, à cause de toutes ces crises qu'aujourd'hui. Je pense que l'humanité est résiliente et qu'elle va continuer et que ça vaut le coup de vivre. Et donc on peut toujours donner la vie, mais faut être conscient que c'est dans un contexte pas évident. Oui, et ne pas oublier, je pense que vous êtes très conscient de cela, mais parfois dans ce discours, on oublie que l'impact de tout individu n'est pas du tout le même. Une famille avec 9 enfants au Mali peuvent avoir souvent beaucoup moins d'impact sur l'environnement, une empreinte carbone beaucoup plus petite que un couple sans enfants en Occident, ou un couple avec un enfant. Donc c'est pas seulement la question est-ce qu'on va avoir des enfants et combien, c'est aussi quel mode de vie allons-nous choisir. Je rejoins ce que dit Benoît sur le fait de considérer la vie comme ayant la peine d'être vécue, même si c'est une vie difficile. Je pense que notre monde dans les décennies à venir va avoir besoin aussi d'enfants qui ont été élevés avec des fondements solides dans le Seigneur, qui ont été élevés et éduqués pour servir leur prochain, et que ça reste vraiment une vocation, une mission pour les chrétiens aussi, d'offrir au monde. Bien sûr, nos enfants font leur propre choix, ils vont pas forcément faire les mêmes choix que nous, mais nous sommes invités aussi à former la prochaine génération pour vivre de manière responsable, éthique, joyeux, les inviter à suivre le Christ dans ces épreuves que notre planète commence à connaître et va connaître à l'avenir. Merci beaucoup, très clair. Bonjour. Question par rapport au végétarisme, c'est une autre question que les écologistes soulèvent souvent. Donc tout simplement, est-ce que c'est nécessaire d'être végétarien pour aimer la terre? Et voilà. Je laisse comme ça. On aurait pu vraiment prendre l'heure pour parler de la question animale, n'est-ce pas, de notre rapport avec les animaux, et c'est sûr que c'est une question qui est de plus en plus présente dans les esprits. Comment est-ce qu'on traite les animaux? Est-ce qu'on a le droit de les exploiter, de les utiliser pour nos propres envies, pour nos propres besoins? Et c'est sûr que on va pas forcément venir aux mêmes conclusions si on croit que la Bible est une révélation de la part du Créateur, que si on a une vision athée du monde. Et je pense que
c'est difficile en tant que chrétien de plaider pour un végétalisme ou végétarianisme obligatoire dans toutes circonstances pour tout être humain, parce qu'il est clair que Dieu a permis à son peuple de manger de la viande, d'avoir de faire du pastoralisme et puis d'utiliser la viande pour la nourriture. Il est clair aussi que dans notre contexte aujourd'hui, les animaux sont souvent traités de manière cruelle et inacceptable, et que en tant que chrétiens, nous avons besoin de se renseigner. Et si on choisit de manger de la viande, de le faire de manière aussi éthique et responsable que possible, de ne pas faire l'autruche non plus par rapport à d'où vient la viande qu'on mange. La question de la réduction de la viande, je pense que c'est quelque chose qui est bien en cours déjà, mais là où nous avons un de nos centres à Rocha, par exemple, dans l'arrière-pays niçois, les paysages et la biodiversité qui est aujourd'hui présent sur le site est en grande partie dépendant du pastoralisme. Il y a des bergers avec des moutons, avec des chèvres. Donc, il y a des symbioses, des interdépendances par rapport au pastoralisme qui sont en place depuis un certain nombre de siècles. Si on abandonne complètement la pratique de manger de la viande, ça va pas avoir que des effets positifs sur la biodiversité. Donc, énorme question et Benoît peut rajouter ce qu'il a envie de rajouter. Moi, je pense que c'est absolument nécessaire de réduire notre consommation de viande. C'est le premier geste, peut-être le plus facile qu'on peut faire pour limiter notre impact sur l'environnement en termes d'émissions de CO2. De manger moins de viande, voire d'arrêter d'en manger. Moi, j'ai plutôt de la sympathie pour les végétariens parce qu'il y a quelque chose on revient d'une certaine radicalité qui est à mon avis pas mauvaise parce que ça peut interpeller. Parce que si on dit moi j'en mange moins, en fait souvent on continue quand même de manger de la viande qui est produite dans des conditions assez catastrophiques. Je pense qu'en soi, on peut manger de la viande, mais par exemple, c'est complètement malsain et pas naturel de manger des poulets où il y avait 10 000 poulets dans un hangar, que ça n'a aucun sens. Or, 95% des poulets qu'on mange, c'est issu de l'élevage industriel intensif. Donc en fait, il faudrait complètement arrêter de manger cette viande-là. Ça veut dire presque choisir un régime végétarien, sauf quand on sait vraiment d'où vient la viande, etc. Voilà. Et puis c'est aussi revenir à la Genèse, parce que dans la Genèse, l'homme est créé végétarien, et c'est que plus tard que Dieu change son alliance avec son peuple. Voilà. Donc moi, j'encourage plutôt à devenir végétarien. Après, personnellement, je suis pas non plus trop strict. C'est-à-dire qu'il m'arrive d'en manger de temps en temps, mais j'essaye de limiter au plus possible. Merci. Bonjour. Vous parliez de lieux d'évangélisation tout à l'heure. Et pourquoi est-ce que il faut fuir les grandes entreprises? Et pourquoi ne pas plutôt y entrer pour faire bouger les choses de l'intérieur? Je pense que ça me concerne peut-être plus, mais je pense que c'est extrêmement compliqué de faire changer les choses de l'intérieur d'une entreprise quand on est jeune, qu'on arrive avec pas énormément de responsabilités et que les structures des grandes entreprises, quand même, avec leur mode de gouvernance, où c'est quand même gouverné par les actionnaires et orienté vers le profit, font que c'est extrêmement compliqué de bouger les choses. Donc moi, je pense qu'il y a besoin de changements plus structurels, plus politiques, si on veut y arriver, et que c'est pas le premier lieu duquel on va pouvoir agir sur ces questions écologiques. Après, après, il y a aussi besoin de certaines industries dans un monde qui respecte une trajectoire écologique. Donc en fait, chacun va où il veut. Mais je pense qu'en tout cas, il y a certains secteurs à fuir. C'est peut-être plus ça que je disais. Et puis, il y a besoin d'une réforme politique de l'entreprise. Je pense que oui, quand on regarde la Bible, on voit quelque part une
diversité de vocation, une diversité de positionnement vis-à-vis des structures de pouvoir en place. On peut penser à un Jean-Baptiste ou même un Ézéchiel un Jérémie qui Dieu les a appelés à être un peu en dehors ou même très en dehors des structures du pouvoir, structures économiques et politiques de leur temps et être des voix prophétiques et vraiment faire autre chose. Mais dans la Bible, il y a aussi Daniel, il y a aussi Joseph. Ça donne pas une réponse à la question, mais ça donne matière à réflexion. Voilà, pour chacun devant Dieu. En tout cas, je pense que c'est nécessaire de quand même bien se poser la question de où est-ce qu'on va travailler et que c'est pas neutre. Là, on va travailler. J'ai une petite question. Comme tout à l'heure, vous avez dit, c'est fondamental de connaître, un peu plus le sujet pour sensibiliser et former. Donc, si vous avez un ouvrage que vous pouvez conseiller, vous deux, s'il vous plaît, un ou plusieurs. Peut-être Pablo Servigné, et j'ai oublié l'autre auteur, tout peut s'effondrer. Est-ce que quelqu'un connaît le titre exact? Comment tout peut s'effondrer? Comment tout peut s'effondrer? Tu te souviens de l'autre auteur? Gauthier Chapelle, je crois. Très utile pour faire un peu un survol de la situation actuelle des différents éléments de la crise écologique. Ouais, moi un bouquin de vulgarisation qui est très bien pour comprendre la crise climatique énergétique, c'est la BD de Jokovici, Le Monde sans fin. Je conseillerais bien aussi un livre de Michel Maximéger qui touche plus les questions spirituelles de la crise écologique, et notamment le rôle des chrétiens. Et le titre m'échappe. Je vais essayer de le retrouver. Je vous redirai plus tard. Michel Maximéger, qui est un écothéologien orthodoxe. On a un livre qu'on utilise beaucoup d'un point de vue d'une perspective chrétien, avec Arocha, qui est un livre de Dave Bookless, c'est B2OKLE2S, Dieu, l'écologie et moi, qui fait un survol d'un point de vue, un petit survol biblique sur ces questions de, comment est-ce qu'on peut regarder la crise écologique d'un point de vue chrétien. C'est utile aussi. Dieu, l'écologie et moi. Bonjour. Du coup, j'ai deux questions en fait, moi. La première, c'était par rapport aux mesures politiques. Donc, quelles sont les mesures politiques fortes qui doivent être prises pour cette crise? Et pour la deuxième, c'est quels sont les choix de carrière que chacun peut prendre et qui auront le plus d'impact pour résoudre cette crise. Du coup, voilà. Les mesures politiques, c'est tout. C'est compliqué de dire quelles sont les mesures politiques fortes. Il y a des je sais pas, je pourrais renvoyer par exemple au travail qui a été fait par The Shift Project, le grand plan de transformation de l'économie française, qui explique un peu comment il faudrait changer comment faire pour mieux rénover thermiquement les bâtiments, décarboner nos mobilités de transport, etc. Il y a beaucoup de choses à faire. Je pense qu'il y a aussi besoin d'une réforme. Il y a toutes ces mesures sectorielles pour dire en fait comment on passe d'un système de mobilité basé sur la voiture thermique avec du multimodal, des transports en commun, du vélo et puis de la voiture électrique quand il y a besoin. Et donc ça, il y a tout un tas de mesures politiques à faire. Et puis je pense qu'il y a aussi des mesures politiques qui doivent dire comment on passe du système néolibéralisme à peut-être une gouvernance plus partagée dans les entreprises, des choses comme ça. Ensuite, sur le choix de carrière, moi je prendrais la question différemment, de dire quelle carrière choisir pour être le plus impact et avoir le plus d'impact et être le plus utile.
mais plutôt se poser la question de, en fait, moi, où je suis appelé, peut-être où Dieu m'appelle à agir, en ayant confiance à Dieu et pas forcément être dans vouloir tout calculer. Et donc, je crois qu'il y a besoin de personnes qui vont vraiment inventer un mode de vie très différent et qui habitent dans des écolieux, qui construisent quelque chose comme ça. Il y a besoin d'entrepreneurs qui créent des nouvelles entreprises. Il y a besoin de personnes en politique, etc. Mais la question, c'est plus moi avec mon parcours et avec les capacités que j'ai, où est-ce que Dieu m'appelle? Et je dirais, traditionnellement, les chrétiens ont été très, très engagés, très actifs sur les domaines de l'éducation et de la santé. Et dans cette crise écologique, nous devons pas non plus abandonner ces secteurs-là, parce que dans tous les secteurs, on a besoin des personnes qui se sont vraiment appropriées ces questions et sont capables de réfléchir, de transmettre. Donc ces métiers-là aussi ont besoin de chrétiens engagés et formés et motivés. Ça va être la dernière question, parce qu'il y a des ateliers qui commencent à 10h30. Oui, bonjour. Je m'appelle Alexandra Depré et je travaille dans un centre de recherche sur la gouvernance internationale du changement climatique. Et du coup, Jésus nous dit que, en fait, ce qu'on fait au plus petit, on le fait à lui. Et donc, je me demande comment vous pensez que nous, en tant que chrétiens, on peut vraiment convertir notre propre regard et le regard des chrétiens qui nous entourent sur l'impératif, en fait, de s'engager sur la question écologique comme une responsabilité envers nos frères les plus pauvres. Et parce qu'on sait que l'impact sera le plus, déjà maintenant le plus grand, dans les pays pauvres. Et notamment aussi au niveau, ça demande une solidarité de la part de pays riches. Donc, comment vous pensez qu'on peut mettre ça plus en avant? Merci. Merci Alexandra. Je pense effectivement pour beaucoup de chrétiens, cela peut être la porte d'entrée. Parce que même des chrétiens qui sont un peu réservés, un peu sur leur garde par rapport à les questions écologiques, en général, c'est acquis pour les chrétiens que Dieu nous appelle à être solidaires avec les pauvres, à agir contre la souffrance humaine et à faire tout ce qui est dans notre pouvoir pour être un soutien pour ceux qui sont vulnérables. Donc cette réalité que non seulement le dérèglement climatique, mais aussi l'effondrement de la biodiversité touche en premier ceux qui ont le moins et ceux qui sont déjà le plus vulnérables. Je pense que c'est vraiment un levier important pour en parler dans nos églises, pour parler de l'importance de l'action, de l'importance de nous mobiliser, parce que on le fait non seulement par amour pour Dieu, non seulement par respect pour sa création, mais vraiment par amour pour notre prochain tout près et notre prochain au loin. Donc vraiment important, oui. Ouais, et peut-être dans le même sens dire que il y a besoin de charité interpersonnelle. Et il y a besoin de se laisser toucher par le plus pauvre que l'on voit de nos yeux, mais qu'il y a aussi les papes, plusieurs papes ont dit que la politique est la plus haute forme de charité, et qu'il y a aussi besoin de remonter à ces enjeux plus politiques et plus internationaux, etc. Dans notre charité, et qu'on peut pas se limiter à mon avis, à une vie confortable en aidant le plus pauvre à côté de soi, mais sans regarder le mal qu'on peut faire, même s'il est plus indirect. Et donc il y a besoin d'ouvrir les yeux là-dessus. Voilà. Eh bien, un grand merci Pierre, un grand merci Benoît et Rachel pour votre intervention. Bravo, parce que je suis impressionnée par la qualité de vos échanges tous les trois. Donc vraiment un grand merci.